Voilà. Comment allez-vous? Moi ça va très bien, franchement je suis trop contente de vous retrouver. Alors écoutez, en fin novembre, milieu novembre même, pour la première fois de ma vie, j'ai acheté un calendrier de l'Avent. Mais pas chocolat, non, pas le Kinder cette fois-ci, non. J'ai acheté un calendrier de l'Avent make-up, donc NYX. Alors c'est vrai que entre un calendrier de l'Avent Kinder à 10€ et un calendrier de l'Avent NYX à 60€, on n'est pas sur le même budget. Donc c'est vrai qu'avant je n'avais pas pu m'acheter un calendrier de l'Avent make-up. Donc je me le suis offert, mais, parce qu'il y a un mais, confinement. Et moi qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie chez mes parents, je suis partie en train donc je n'avais pas la place de prendre le gros calendrier NYX. Mais je me suis dit ce serait dommage, là c'est bon, on est fin décembre, c'est trop tard, tu vois, c'est trop tard pour commencer à l'ouvrir. Mais je me suis dit c'est vraiment dommage d'ouvrir juste, de prendre les produits et puis les mettre dans mon make-up et puis basta quoi, et pas vous en parler. Donc je me suis dit on va faire une petite vidéo, hein, ça peut être sympa. On va l'ouvrir ensemble, malheureusement il n'y a pas tous les produits et c'est bien dommage, tous les produits pour se faire un make-up. Donc je vais devoir rajouter quelques petits produits, mais les produits que je rajouterai dans ce maquillage ce seront des produits NYX. Comme ça on reste vraiment dans un total look NYX en essayant les produits du calendrier. Alors oui, je l'ai acheté sur Amazon, puisqu'il est quand même 15€ moins cher. Donc il se présente comme ceci. Moi je le trouve trop cutie cette année. Tu sais, ça fait Noël, mais je sais pas, en rose, avec des diamants et tout, ça fait un petit peu Richie. Très contente, il est pas très épais. Hein. De toute façon ça va être que dans un calendrier de l'Avent généralement. C'est des formats voyage. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que moi quand je pars, j'aime bien avoir des formats voyage. Donc c'est parti, où est le 1? Ça va être une galère. Ah en plus c'est paillettes sur paillettes. Ah non je vais rien voir. Ah non je vois rien. Avec mes yeux de merde. Ah si il est là. Le 1 est là. Alors, est-ce qu'il s'ouvre bien? Parce que, les calendriers de l'Avent qui s'ouvrent mal, où t'es obligé d'arracher tes ongles, ça non, ça c'est non. Ça c'est non. Ouais, ça s'ouvre facilement, ouais. Alors j'aime bien parce que le fond est noir mat, et je trouve ça assez quali, entre guillemets. Ça reste du plastique noir, mais visuellement, je trouve que ça reste qualitatif. Donc là, nous sommes sur un petit rouge à lèvres mat rouge. Moi, j'adore les mat rouges. Il est crémeux à l'application, il s'applique super bien, il se voit très bien. Ah, un petit truc dommage, c'est que quand il y a le bouchon et que vous faites ça, je sais pas si vous allez voir, il s'ouvre. Donc si jamais dans votre sac, ce que j'aime bien moi c'est que je peux le mettre dans mon sac à main, si jamais dans votre sac il tourne ou quoi que ce soit, vous allez en avoir au fond du bouchon quoi. Alors le 2, non mais attendez. Oh non c'est dommage, attendez je viens de voir un truc. C'est trop dommage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est dans l'ordre. C'est dans l'ordre. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et le 24 doit être là. Ah ouais, ça je trouve, enfin je sais pas mais c'est peut-être qu'un détail, moi je trouve ça dommage parce que ce que j'aime bien c'est chercher où est la case, là on cherche pas parce que c'est dans l'ordre, c'est un petit peu dommage. Elle s'ouvre bizarrement cette case. Ah là on est sur un produit, on n'est pas sur un, je crois pas qu'on soit sur un format mini, il est quand même grand ce format là, c'est l'illuminateur, je pense que c'est un vrai format que vous pouvez retrouver, ça c'est cool par contre. Illuminateur liquide, et en fait vous avez un espèce de l'embout et... Oula. L'embout... Ça fait un embout gloss un peu. Ouais. Ça fait un peu irisé. Soft matte. Apparemment ceux-là sont très bien, je les ai pas testés mais... Soft matte lip cream, crème à lèvres douce et matte. Ça a l'air d'être la même texture que les puffs. Ça fait un petit peu mousseux. La couleur est très belle, j'adore ce genre de couleur. Ouh. Oh. C'est un fard à paupières irisé. C'est léger quand même. Hein. Je sais pas si vous allez le voir, il est juste là. En fait c'est surtout un fard à reflets. Un peu. Les reflets sont jolis mais je pense qu'ils s'utilisent en top coat. Je pense honnêtement qu'ils s'utilisent en top coat par-dessus un autre.
Ouais, c'est le lip scrub. Ça, je vais en avoir besoin parce que mes lèvres en ce moment, une cata. En tout cas, ce que j'ai à dire, c'est que les produits se prennent bien, les cases s'enlèvent bien. Donc ça, il n'y a pas de souci parce que je vous assure que quand vous avez des ongles longs, tout ça, et que vous essayez de prendre le produit, vous n'y arrivez pas, c'est une cata. Donc, lip scrub exfoliant pour les lèvres. Ah oui, ça a l'air d'être teinté, effectivement, c'est tout à fait violet en fait. C'est un gloss! Gloss crémeux pour les lèvres. Donc en fait, ça va être la même chose que ça, mais en format glossé, pas mat. Ouais, ça sent le beurre en fait. Ah oui, d'accord, c'est vraiment un gloss, mais vraiment teinté quoi. On est sur une ombre à paupières. C'est la même que tout à l'heure, c'est Cristal. Et je pense que c'est pareil, en fait, je pense que c'est vachement des top coats quoi. Mais c'est bien les top coats, mais ça rajoute un petit truc en plus. Ouais, mais je trouve ça assez dommage que ce soit pas des fards à paupières en fait. Je sais pas si vous allez trop voir, c'est juste là. Qu'est-ce que c'est? C'est une huile pour les lèvres. Huile pour les lèvres, mais c'est-à-dire... Ils ont pas menti sur le terme. Et du coup, ça sert à quoi? J'ai plus de place. Bah oui, enfin c'est une huile translucide quoi, mais je... Ça sert à quoi? Bah c'est la même chose. Ah bah super. Non, putain. Le 8 et le 9 c'est le même produit. Enfin c'est pas la même teinte, mais c'est le même produit. Ça c'est dommage les gars. Et oui, je m'en doutais parce qu'on est juste derrière le diamant, je m'en doutais que ça allait être ça. Donc c'est l'illuminateur comme tout à l'heure, comme on avait ici. Mais c'est une autre teinte, donc ça a l'air d'être un petit peu plus foncé. Oui, c'est clairement plus foncé. Hein. Je vais en mettre une petite dose quand même pour voir ce que ça donne. Eh, c'est joli ça. C'est très joli ça. C'est très joli, mais je ne sais pas où le foutre. Où est-ce que tu mets ça sur ton visage? Enfin... C'est marqué illuminateur, donc moi je ne tenterai pas de le mettre ici, ça va faire une grosse tache. Mais je pense qu'en bronzer un petit peu, vous voyez, sur les côtés, ça peut faire pas mal en été. En tout cas, j'adore la teinte, je trouve ça très joli, mais je ne sais pas où le mettre. Non mais l'autre est vraiment rose. Hein. Non mais c'est joli ce genre de produit, mais même ça c'est très rose. Je vais pas mettre ça sur mon visage. On est encore sur un crème mat, mais celui-là est beaucoup plus foncé. C'est très joli, mais c'est très ressemblant avec l'autre teinte en fait. Vous voyez les deux là? Ils sont quand même vachement ressemblants. Hein. Là c'est carré. C'est carré. Donc j'ai l'impression que c'est la poudre translucide. Voyons voir ça. Pas du tout. C'est lip balm. Oh, il a pris le... Je sais pas si vous allez voir, il y a de la condensation à l'intérieur. Il y a une espèce de petits points. C'est de la condensation, c'est quand il est resté soit... généralement c'est trop au chaud dans l'usine ou dans le... peu importe. Hein. C'est resté trop au chaud à l'intérieur fermé alors qu'il y avait de l'air à l'intérieur. Donc du coup généralement ça fait ça. Là c'est la poudre. Là c'est la poudre, écoutez, je la connais déjà. Et en petite, en format voyage comme ça, très bien. Ils le vendent à la caisse, ça, les petits formats voyage. C'est très bien parce que, honnêtement, cette poudre, je m'en sers comme retouche, vu que je mets du jaune sur mon teint, puisque mon teint est assez doré. Donc si je mets ça directement sur mon teint, je vais être terne. Mais en retouche, cette poudre, elle est vraiment très bien. Elle est très très bien. On est sur un mat lipstick. Donc c'est comme le rouge du début que j'ai totalement dégueulassé. Oh, la couleur est très jolie. C'est sympa comme couleur, j'adore. J'ai plus de place. Ah ouais, oui j'aime beaucoup. Cette teinte-là, j'aime beaucoup. Alors après, on reste approximativement sur le même genre de sous-ton. Je vais le mettre à côté de l'autre Gloss Butter. C'est un rose très 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 pâle. Hein. C'est très 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 pâle. Je sais pas si je mettrais ce genre de teinte parce que c'est vachement clair. C'est un fard. Il est un petit peu plus cuivré celui-ci. J'aime bien en fait parce qu'ils ont des beaux reflets. Mais
Oh, ah ouais, celui-là il est joli par contre. Et c'est un petit cuivré, il est très joli. Et celui-là, c'est pas un top coat. Celui-ci, on le voit très bien, il est juste ici. C'est pas un top coat, c'est un fard à utiliser tout seul. On est encore sur un fard. Et un fard qui ressemble. Un petit peu dommage. Mais bref, c'est un peu plus doré. Vous voyez, c'est plus jaune en fait. Bah pas du tout. C'est pas du tout plus jaune, c'est plus orange. Ça ressemble, c'est dommage. Mais vraiment, en les déplaçant comme ça, on arrive à avoir le même reflet. C'est un lipstick mat. Oula, il est très foncé celui-là. Il est très joli, hein, mais c'est pas le genre de couleur que je mets habituellement. Ah, il est joli. Il est très joli, il est juste là, là. Je suis en train de tout défoncer, mais purée, mais aucun respect. On est sûr... Oh, le bouchon reste à l'intérieur. C'est un peu plus foncé, mais on est encore sous le même sous-ton. Fard à paupières. Celui-là a l'air très joli. C'est un petit peu un... Je n'ai pas le nom, hein. Je n'aimerais pas le nom de cette couleur. Ah, c'est un top coat celui-là. Il est moins prenant. J'ai plus de place. Ouais, celui-là il est moins prenant, il est beaucoup moins visible. Ah ah, on change un petit peu de produit. On est sur la base à paupières. Oh, alors celle-là, les gars. Là, je suis contente. Là, je suis contente. Merci. Regardez-moi ce doré, un peu de reflet vert. Ça, c'est beau. Hein. Ça, c'est très, très, très beau. Oh, alors ça j'adore. Et ça peut être un top coat, mais ça peut être utilisé aussi tout seul. Oh, et moi, je vais le refaire. Ça, c'est beau. Oh là 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 là. Oh, il est trop beau! Regardez! Il est magnifique. Alors, celui-là, c'est un doré pur. C'est un or pur. Je sais pas comment il s'appelle. Antique Gold. Tout à fait. Le 23, les gars, on y est presque. C'est un gloss butter. Ça ressemble beaucoup ces teintes-là. La base. Alors ça, c'est une bonne blague. Parce que la base, ça se met en tout premier. Et il nous le fourre en dernier. La pore filler, alors après, je suis contente de l'avoir, franchement. Parce que je voulais vraiment l'essayer. C'est bizarre ce genre d'embout à chaque fois qu'ils nous mettent là. Une espèce d'embout gloss qu'on avait quand on avait 6 ans là. Je voulais vraiment essayer cette base, elle a l'air très très bien. Elle a l'air très 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 bien cette base. Je vous ai tout remis ici sur un petit plateau. Donc voilà, ça c'est l'entièreté du calendrier, donc on a 24 produits. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce qu'il y a à l'intérieur. Honnêtement, je l'ai payé 44 mais il coûte 64 à la base, je crois bien, je vous remettrai le prix, mais il coûte quand même assez cher et je trouve je ne retrouve pas, même les 44 €, je ne les retrouve pas forcément. Parce que NYX c'est quand même une marque vraiment pas chère de produits. 44 € c'est beaucoup à donner d'un coup, bah en fait c'est une grande palette NYX. Et je trouve pas forcément qu'on ait... Enfin après je n'ai pas encore tout testé sur mon visage, hein, mais je trouve pas forcément qu'on en ait pour notre argent. Donc c'est parti, j'ai juste mis de la crème hydratante sur mon visage. On va commencer par la base, donc une base à base de silicone je suppose. Pour vraiment totalement lisser le grain de peau, rentrer en fait dans les pores à la place de votre fond de teint. Ce qui fait que votre fond de teint, quand vous allez l'appliquer, ça va être vraiment tout lisse et faire un effet floutant. Donc pas besoin d'en mettre beaucoup, juste il faut absolument avoir le visage propre, sinon ça va vous faire des espèces de petits grains blancs. J'essaierai bien de les mettre en dessous de mon fond de teint pour voir ce que ça donne. Après le problème c'est que moi j'utilise des fonds de teint... Moi je suis pas trop dans les Diamond Eyes, j'utilise des fonds de teint vraiment mat. Donc on a dit qu'on utilisait que des produits NYX, donc je vais utiliser mon Can't Stop Won't Stop, donc j'en ai deux. Celui-ci c'est ma teinte d'été, celui-ci c'est ma teinte d'hiver. C'est un truc de fou, j'aimerais trop rester tout le temps comme ça. Donc je ressors mon éponge NYX pour l'occasion. Et je prends, alors ça c'est mon chouchou de tous les jours, vous le savez, ils l'ont arrêté. J'ai pleuré. J'ai pleuré quand je l'ai appris. C'est un spray multifonction avant, après, pendant, tout ce que vous voulez. Donc je vais le mettre juste là, au-dessus de la base. Et je vais le mettre aussi sur mon éponge. Donc là j'en ai mis vraiment que sur le côté droit. Je l'aime beaucoup parce que déjà il fait un effet bonne mine parce qu'il est jaune.
Et en fait il va être très très modulable. J'en ai pas mis beaucoup là. Et on voit encore, vous voyez, mes traces à travers. Mais le fond de la peau, en tout cas le fond de teint pour le coup, le fond de la peau est vraiment lisse et le rendu est très très joli. Alors par contre faites très attention à ce fond de teint. On va vous prévenir maintenant. Il change de couleur, il s'oxyde. C'est un truc de fou. Il peut prendre 3-4 teintes des fois. Hein. C'est un truc de fou, je vous jure. C'est vraiment, il faut faire très attention, essayez-le. Je vous conseille pas forcément de l'acheter sur internet, essayez-le d'abord. Maintenant je vais utiliser l'anti-cerne que j'utilise généralement. Non mais ça fait des taches, en plus ça se travaille super mal. Non c'est de la merde, on arrête, c'est de la merde. Bah écoutez je pense que je vais essayer celui-là en highlighter. Hop, bon voilà, pour le teint on va laisser comme ça, hein. On va garder comme ça. On va passer aux yeux, et là ça va encore être toute une histoire. Je vais prendre mes petits pinceaux, toute une histoire parce qu'il n'y a pas de mat, donc je ne sais pas trop comment je vais travailler ça. Je vais prendre un pinceau boule comme ça et je vais venir dans le fard, donc celui-là c'est le Golden Bronze. J'ai pas mis la base. J'ai eu un moment où je me suis dit, il y a un truc que j'ai oublié. Alors j'espère au moins que ça va être intense par contre. Ouh! C'est très joli, je sais pas si vous voyez grand chose mais... Donc j'en mets intérieur, extérieur. Oh, ils sont très jolis ces fards hein. Ouais c'est des espèces de top coat mais ils sont... Si vous en mettez beaucoup, vous pouvez les utiliser tout seul. Oh, c'est très joli, ça fait vraiment un effet... un petit effet mouillé. Voilà donc j'ai mis autour... Putain, enfin pardon... J'aime vraiment beaucoup le rendu du fard. Hein. Hop, et donc je vais prendre, j'espère que ça va faire bien, le doré au milieu.
Je devrais peut-être prendre plutôt le truc d'highlighter, mais c'est pas grave, j'ai envie d'essayer celui-là. Donc je prends avec le doigt, normalement ça devrait être plus... Waouh. Ce fard est très très joli. Très 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 joli. Et ça, ce genre de fard là avec une glass skin, donc ça veut dire une peau pas du tout mate, une peau vraiment très lumineuse. Oh, magnifique quoi. Ça c'est très joli. Que là ça fait pas tache, mais c'est que j'ai un teint totalement mat et là d'un coup on met du lumineux, on comprend pas trop pourquoi. En fait c'est les reflets qui sont magnifiques. Et là ce que je trouve dommage et que j'ai pas dit tout à l'heure, j'y ai pensé, c'est que dans le calendrier, je comprends qu'il n'y ait pas de produit teint, je comprends parce que ça va pas tout le monde, mais c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas mis le liner NYX, le Diamond Ice, qui est vendu séparément. Le Diamond Ice, hein, vraiment, donc la même collection que ça, il est vendu. C'est dommage qu'il l'ait pas mis au moins en petit format. Ça coûte pas si cher de le faire, donc au moins en petit format. Ou un mascara, par exemple le Worth the Hype, que j'aime beaucoup chez NYX. C'est des produits, au lieu de mettre 600 produits lèvres, c'est des produits qu'ils auraient pu mettre et c'est vrai que ça aurait rajouté de la valeur, enfin en tout cas, ça aurait été beaucoup mieux pour le calendrier. De chez NYX, j'ai la base à sourcils, mais je vais pas la mettre là, ça sert à rien. La base à sourcils, j'ai le mascara à sourcils aussi et j'ai la pommade à sourcils. Je pense que je vais mettre de la pommade à sourcils et mettre à la fin un petit peu de mascara à sourcils. Je l'ai vraiment poncé, hein. Vraiment, il n'y a plus grand chose dedans, hein. Oh, regardez ce que j'ai trouvé de chez NYX, un crayon, un liner rétractable doré, je vais pouvoir le mettre en muqueuse. Et le mascara que j'ai de chez eux et que je rachète tout le temps, c'est le Worth the Hype. Celui-là, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Vous voyez les cils qu'il fait en une seule couche, c'est un truc de fou. Il prend vraiment tous les poils, il les allonge, il les recourbe et il met du volume. Enfin vraiment, il fait tout. Ce mascara avec le Size Up, c'est vraiment un de mes préfs. C'est vrai que le Size Up, il fait beaucoup moins de longueur et de recourbement. Et il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume. Donc c'est vrai que je l'aime beaucoup. Mais celui-là, il fait un petit peu de tout. Il est vraiment en une couche. Il est top, quoi. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais là, c'est un kiff. On va pouvoir finir par les lèvres. Et là, je sais pas trop parce qu'en fait... Oh, pourquoi j'ai du noir, là? Je vais essayer des espèces de... Ça, là, les espèces d'huile à lèvres. Vu qu'il y en a une qui est assez teintée, je vais essayer juste pour voir ce que c'est et on enlèvera si c'est pas bien. Ouais, c'est vraiment de l'huile quoi. Je sais pas quoi vous dire, vous mélangez un petit peu de votre fard à paupières avec votre huile de coco, ça donne un petit peu la même chose. Essayons les Gloss Butter. On va essayer ça. Donc celui-ci c'est la teinte crème brûlée. Pourquoi j'ai des trucs bizarres dans les lèvres? J'aime pas trop le rendu. Hein. Je vais essayer maintenant celui-ci qui a l'air d'être un violine. Effectivement, celui-ci est plus violine. Alors j'aime beaucoup la teinte au final. Je pensais ne pas aimer, mais celui-là est bien. C'est la teinte Angel Food Cake. Et ça colle pas. Un petit peu quand même. Ah bah si. Vous voyez ce que ça fait, c'est dégueu. Et le dernier c'est celui-là, c'est le tiramisu. Vous vous rendez compte, vous parlez à quelqu'un, la personne elle a des espèces de stalagmites là, n'importe quoi. Non vraiment c'est dommage parce que l'aspect est joli je trouve sur la bouche mais c'est dégueu quoi. On va essayer cette gamme là. La gamme comme ça, donc c'est les matte lipstick. Donc c'est la teinte Natural. Au niveau de la teinte je suis pas fan, enfin en fait ça va pas à ma carnation, ça va pas à ma couleur de peau, c'est trop fade. Essayons maintenant la teinte Wheat Caviar.
C'est mieux pour ma carnation, donc pas avec ce maquillage là évidemment. C'est mieux pour ma carnation, mais c'est pas le genre de couleur que je mettrais. Je trouve ça encore trop rose quoi. Passons maintenant à Sirène. Donc c'est vraiment une couleur très foncée pour le coup. Normalement celle-ci elle est censée être vraiment foncée. Je vous avoue que là un petit crayon à lèvres ça n'aurait pas été de refus. Vu que c'est pas opaque, regardez ce que ça fait. Je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si vous voyez les traces que ça fait. C'est pas homogène du coup. Donc cette gamme je suis pas super fan. Alors attendez, il reste encore le rouge. Mais cette gamme là, rouge à lèvres mat, je suis pas super fan. Alors peut-être que le fait d'avoir mis un baume à lèvres en dessous l'a aidé, sûrement même. Donc celui-là est très bien. Alors pour moi c'est pas un perfect red par contre, c'est plutôt, enfin on est plus dans les tons un petit peu plus orangés qu'un perfect red. On va finir maintenant par les soft matte lip crème, crème à lèvres douce et mat. Donc ce sont ces deux là. Je pense que vous n'allez pas voir grand chose parce que mes lèvres elles souffrent. Et elles sont teintées des rouges à lèvres d'avant. C'est homogène, il n'y a pas de souci. Il est agréable à porter, donc je pense que c'est une bonne... Moi j'aime pas trop les textures crème parce que c'est trop bas, surtout en ce moment. C'est trop de transfert, donc vous avez juste à faire ça. Et voilà. Et on finit par la teinte Rhum. On est vraiment sur quelque chose d'assez naturel entre guillemets. Pourtant vous voyez on a quand même une belle couleur. Mais c'est très léger. Donc qu'est-ce que je pense au final de ce calendrier de l'Avent? Écoutez, pour 44 €, il n'y a que ces produits-là, plus la pore filler que je vais réutiliser. Ils sont rangés dans l'ordre, ça ce n'est pas possible, on ne peut pas faire ça, c'est pas possible de faire ça. Et vous ouvrez le jour 8 et vous ouvrez le jour 9, vous avez le même produit. Ça je trouve pas ça ouf non plus. L'année prochaine, s'ils ne changent pas trop leurs habitudes, je n'achèterai pas ce calendrier, j'en essaierai un autre. Voilà, j'espère que le rendu vous plaît quand même. Moi je suis vraiment trop contente du rendu hein. J'espère donc que vous aurez apprécié la vidéo et moi je vous retrouve dans une prochaine.